Allô Kimichi. Vous la voyez pas, mais... Oh, oh! Hello! Tu peux sentir monter? Kimichi. Allô! Moi c'est Anna et bienvenue dans une nouvelle vidéo YouTube. Et aujourd'hui, on est à l'épisode 2 de Girl Talk, ma mini-série qui consiste à répondre à des questions random que je choisis dans mon jeu de cartes de conversation. Pourquoi? Parce que je rêve d'avoir un podcast. J'ai juste pas trouvé la personne avec qui le partir. Fait en attendant, je me suis dit, on va se pratiquer. Et quoi de mieux que de le faire sur YouTube avec une mini-série. Et on en est là aujourd'hui avec l'épisode 2 et je suis vraiment contente. Juste à faire l'épisode 1, ça m'a donné un boost de motivation sincèrement là. Puis j'ai juste filmé la vidéo puis je suis comme go with the flow, tu vas apprendre avec les épisodes. Sincèrement, je suis très heureuse du premier épisode. Comme pour que moi là, j'overthink tellement les petits détails là, fait que je sais qu'en ce moment j'ai pas toutes les capacités ni les outils en ma possession pour que la vidéo soit exactement comme je l'imagine dans ma tête, mais j'ai les moyens par exemple pour qu'elle soit correcte, qu'elle me que je sois satisfaite du résultat pour que le projet voit le jour. Parce que si je me mets à penser aux petits détails, je vais overthink, puis quand j'overthink trop, le projet ne voit jamais le jour. Mais là, je voulais que le projet voit le jour. Je voulais vraiment commencer à refaire des vidéos YouTube qui prennent ça au sérieux. Parce que je suis comme... Ça fait 1 an que je me dis « Ah, je vais faire des vidéos! » J'en fais jamais. Puis aujourd'hui, je suis comme... Imagine si je l'aurais fait il y a 1 an. Je serais peut-être à une autre place. Fait que je suis comme... Si je commence là, puis que je regarde en octobre l'année prochaine, où je suis à la date exacte, j'espère vraiment que ça va m'avoir apporté dans mon développement personnel puis professionnel. Fait, c'est tout ce qui m'importe. Donc, je vais arrêter de bavarder et on va commencer à répondre aux questions sans plus tarder. Donc, on va commencer avec la première question qui est: acceptez-vous ou n'êtes-vous pas d'accord avec les responsabilités traditionnelles des femmes? Selon moi, ils veulent vraiment parler du responsabilité traditionnelle des femmes, qui veut dire la femme qui reste à la maison, qui fait le lavage, qui fait à manger, qui lève les enfants pendant que l'homme va au travail. Pour ma part, pas que j'accepte pas ça ou que je suis pas d'accord. En fait, c'est parce que chaque personne est différente. Je sais qu'il y a des femmes qui probablement, eux autres, ça leur convient totalement de rester à la maison, de faire le ménage, de travailler, d'élever les enfants puis laisser l'homme aller travailler. Comme il y en a d'autres que ça marche juste pas. Souvent aussi, ça va dépendre de la religion de chacun. Moi, pour ma part, je me considère quand même une personne indépendante, fait que, comme je rêve d'avoir une famille, j'aimerais ça en avoir une grande, parce que moi dans ma famille en général, avec mes cousins, cousines, mes tantes, mes mononcles, on est quand même beaucoup. Fait que quand je pense à une famille, je suis comme, je veux être beaucoup, je veux avoir la même chose. Sauf que j'ai tellement 1 million de projets pour lesquels j'aimerais ça faire que je suis pas sûre que je serais capable de rester à la maison puis genre faire le ménage puis tout. Genre j'adore faire le ménage. On va dire, faire le ménage est une de mes activités préférées, mais comme je suis pas faite pour rester à la maison. Genre je veux travailler. Souvent je suis comme, quand on me dit ah ton chum va tout tâcher, puis je suis comme genre non. Comme fais ton argent, genre je vais faire le mien là. Je suis en masse capable. Mes standards pour moi-même sont, à mon avis, sont hauts là.
Des fois, je suis comme, est-ce qu'ils sont trop hauts? Mais en même temps, je sais qu'est-ce que je veux dans la vie. Je ne sais pas exactement comment je vais m'y rendre, mais comme, je sais que je vais trouver un chemin à un moment donné qui va me rendre exactement où je veux aller. Ça se fait que ça prenne plus de temps que je le pense, c'est pas grave, mais ouais. Fait que non, je suis pas que j'accepte pas ça puis que je suis pas d'accord. C'est juste différent pour chaque personne, vraiment. Ouais, ça serait ça ma question. Ma question. Ça serait ça ma réponse. On dirait que je suis pas satisfaite de ma réponse, mais ça va être quand même ça, la réponse finale. Ouais. Deuxième question. Pour quel magasin souhaiteriez-vous gagner des achats gratuits et illimités? Ma réponse, là, je la sais comme ça. Et c'est Sephora. Pourquoi Sephora? Parce que Sephora, c'est la vie. C'est la vie. Moi, une chose que j'aime le plus, là, c'est les produits pour la peau. Oh, je capote, je capote. Moi, je m'en vais chez Sephora, puis c'est comme le paradis. J'ai le goût de tout acheter, j'ai le goût de tout essayer. J'ai commencé à m'intéresser aux produits pour la peau, je pense que j'étais début secondaire, puis c'est ma mère qui m'achetait mes produits. Puis je vais vous dire là, ben, c'est pas que les produits étaient chers là, mais ils étaient pas chers, mais ils étaient pas donnés non plus. Puis des fois je suis comme voir que ma mère m'achetait tous ces produits là parce que tu sais je voulais avoir le nettoyant, le toner, la crème pour le visage, la crème de nuit pour que comme ma routine du matin soit pas la même du soir. Puis comme je voulais des masques, puis comme ma mère me les achetait là. Puis après ben j'ai commencé à me les acheter mais puis depuis ben à un moment donné ma mère aussi embarquait avec moi. Mais je trouve que ma mère ça l'a beaucoup moins intéressé que moi, mais moi encore à ce jour je capote sur les produits. J'aime ça en essayer des nouveaux. Puis comme si je pourrais aller chez l'esthéticienne, va faire des faciales à chaque saison là. Puis genre être consistante avec mes traitements pour la peau, je le ferais. Mais ça coûte cher, mais je le ferais. Fait que Sephora là, si tu me dis que je peux acheter tout ce que je veux là-bas gratuit, c'est un oui. Surtout pour ce qui est du make-up là, parce que sincèrement, je me maquille pas beaucoup. J'aimerais ça, apprendre à savoir bien me maquiller. Parce que je vois des vidéos pis c'est le fun. Mais j'aime pas ça quand le maquillage, genre, on dirait que c'est pas toi. Comme le fond de teint trop qui uniforme ton teint de peau, j'aime pas ça. Ben, je sais pas, on dirait que c'est pas moi. Je me regarde pis c'est pas moi. Fait que souvent, ça va être juste cache-cerne pour cacher mes cernes. Mais souvent, là, moi, si mes sourcils sont faits, je suis good to go. Puis il y a aussi, bien évidemment, la poudre transparente parce que j'ai une peau mixte à grasse. Non. Ouais. Peau mixte à grasse ou combination d'un peu de tout. Fait que je fais beaucoup de sébum là. Fait que j'ai tout le temps l'air huileuse puis ça me gosse. Mais ici, je suis pas la même couleur que le reste de mon visage. Qu'est-ce qui est dur aussi avec le make-up, c'est que l'été, je vais être une teinte, puis l'hiver, je vais être une complètement différente. Puis je me maquille pas assez pour comme suivre avec toutes les teintes. Puis souvent quand je vais en magasin, il n'y a pas la teinte que je veux. Puis là, comment choisir ma teinte? C'est trop compliqué. C'est trop compliqué, mais j'aimerais ça. Comme les rouges à lèvres, genre, je vois ça tout le temps sur TikTok, genre le combo de lip liner, là. J'aimerais tellement ça. Mais je suis tellement habituée de me voir comme ça que... Je sais pas. Mais en ce moment, j'aime bien les blushs, là. J'ai essayé un blush glossy, puis je l'adore. Fait que je suis en train de voir si je vais pas essayer ceux de Rare Beauty, parce qu'ils sont beaucoup pigmentés. Fait qu'une bouteille, tu vas en avoir pour longtemps. Fait que je pense que je vais essayer ça. Sinon, la peau transparente de Rihanna, c'est parfait. C'est le meilleur produit que j'ai acheté, sincèrement. Puis les sourcils, j'aimerais tellement ça trouver un gel à sourcils qui comme
mes sourcils restent collés comme ils bougent pas, ils restent en place. Puis étant donné que la partie de mon visage, je trouve qui uniforme mieux le tout, c'est mes sourcils. Puis je suis allée faire mes sourcils au microblading. Meilleure décision à vie. Meilleure décision à vie. Faut juste que je trouve le bon produit pour que mes sourcils restent en place à tout moment de la journée. Sinon, il y a le mascara, mais j'ai tellement des petits cils que... J'ai des petits cils, puis j'aime ça, faire ça avec mes yeux à tout moment. Puis quand je viens pour faire ça, puis que je pense que j'ai mis du mascara, je suis comme... Pourquoi je m'inflige à moi-même? Et ouais, Sephora for life, c'est le paradis sur terre. Mais, en ce moment, je repense à ça, là, puis... Oui, ma première c'était Sephora, mais après, j'ai juste à penser à Indigo. Indigo aussi, c'est la vie, là, des livres à profusion. Des livres, des livres, des livres. Puis j'adore les livres. Mais en même temps, je me dis, si j'ai un accès illimité aux produits pour le visage, ben l'argent que je mets pas ces produits sur le visage, je peux les mettre sur les livres. Fac. Ouais, je pense que, ouais. J'hésite en ce moment. Je me suis fait hésiter. Indigo, Sephora, produits pour le visage ou des livres. En revanche, souvent les livres, j'ai des passes où je lis pas, mais par exemple, le produit visage, c'est quotidiennement. Tu sais, je peux pas sortir de la maison, je n'ai pas fait ma skincare routine. La routine du visage. Ouais. Fait que je pense que je vais aller avec ça. Troisième question, oui, troisième. Si tu devrais prendre 10 kilos, que mangerais-tu pour prendre du poids? Très bonne question. Faut que ce soit des choses bonnes pour la santé. Parce qu'en ce moment, mon alimentation est pas la meilleure. Je me dis que mon alimentation va devenir meilleure, mais que je parte en appartement, puis que si je fais pas manger, je mange pas. Là, je me fie à ma mère, parce qu'elle fait à manger, fait que je vais manger qu'est-ce qu'elle fait. Souvent, je mange pas ce qu'elle fait, puis je mange des affaires congelées, mais je suis pas mal sûre que mec, je suis en appartement, puis comme je sois... My god, ça rush. Je sois en charge de la liste d'épicerie, ben, je vais mieux m'organiser. Comme je vais checker des recettes, je vais planifier un mois. Tu sais, au pire, chaque dimanche, tu fais les lunchs pour la semaine, ou début de mois, tu fais les lunchs pour le mois, puis tu congèles. Je sais pas, je vais avoir un système, je pense, pour être sûre de mieux manger beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, différentes viandes, du poisson, je cherche mes vitamines, mes nutriments. Je pense que oui. Mais moi, mon rêve, là, c'est avoir une carte Costco. Moi, les gens qui ont une carte Costco, là, je suis comme... Oh, j'ai hâte d'aller en appartement juste pour aller au Costco. Juste pour ça. Puis comme aller faire mon épicerie. La placer chez moi, organiser mon frigidaire. Bref, je m'écarte. Je pense que je prendrais mes 10 kilos soit en mangeant du poisson, soit en mangeant du steak. En revanche, je suis pas très bonne dans tout ce qui est alimentation, fait que je sais pas qu'est-ce qui est le mieux pour prendre du poids. Mais c'est sûr que si il faudrait que je prenne 10 kilos, j'aimerais ça que ce soit de la masse musculaire. Là. Parce que je suis faite petite, mais je veux pas du gras. Je veux de la masse musculaire. J'en avais plus avant, je l'ai perdu. Puis je l'ai jamais retrouvé parce que avant je faisais du sport, je faisais du cheerleading, fait que c'est là que je l'ai pris, mais là je vais pas au gym, je m'entraîne pas. Mais 2024, m'aller au gym, je me suis trouvé une partenaire de gym. Puis quand elle me dit, ok, dans le fond, mon amie elle habite à Trois-Rivières, allô Marianne, puis ça se fait qu'elle redéménage dans notre coin.
Puis là, on se parlait de genre toutes les choses qu'on aimerait faire, genre mes carrières dans le coin. Puis elle m'a parlé, ah, tu sais, si jamais ça te tente d'aller au gym, moi je serais down. Puis j'étais comme, pardon? En ce moment, là, c'est. J'attends quelqu'un qui me demande d'aller au gym. Je veux aller au gym, mais je veux pas y aller toute seule. Un, parce que ça m'intimide d'aller au gym. Deux, je sais pas quoi faire au gym. Puis comme, c'est plus motivant d'y aller à deux. J'avais juste pas trouvé la personne. Puis là, j'ai trouvé ma personne pour aller au gym. Puis je suis fucking hype. Comme, I want a booty. Je veux l'avoir. 2024, c'est mon année. C'est mon année. Ouais. Fait que je dirais que c'est entre le poisson puis le steak. C'est fou à quel point mon cerveau TDA fait en sorte que je m'écarte de tout sujet. C'est fou, ça va dans l'heure. Ok. Quatrième question. Seriez-vous prêt à être mère porteuse pour votre soeur ou votre meilleure amie? Ma réponse là, non. Et pourquoi non? C'est parce que moi en ce moment là, j'ai une baby fever. Sauf que je suis célibataire, puis il n'y a aucun potentiel amoureux autour de moi. Sauf que j'aimerais tellement avoir ça des enfants. Je rêve d'avoir une famille, des enfants. Puis qu'est-ce que je trouve ça beau moi d'avoir des enfants, c'est justement. Ben, je suis pas. Je suis ouverte à l'adoption parce que je sais pas c'est quoi. Est-ce que je suis capable d'avoir des enfants? Est-ce que je peux être capable d'avoir des enfants? Est-ce que ça va être quoi mon partenaire? Est-ce que mon partenaire va avoir des problèmes? Est-ce que non? Comment ça va fonctionner? J'en ai aucune idée. Fait que tu sais, je suis pas fermée à l'adoption parce que je suis adoptée, fait que je suis chill avec ça. Mais j'aimerais vraiment ça pouvoir porter mes propres enfants parce que je trouve ça tellement beau. Genre, tu portes un enfant, tu crées la vie en toi. Moi je trouve ça fascinant là. Puis moi j'ai hâte juste pour comme sentir c'est quoi. Tout le monde me dit oui, mais ça se peut que ta grossesse se passe mal. Au bout, à la fin, tu vas être tannée, l'accouchement peut s'être mal passé. Puis moi, je suis comme. Ça me dérange pas. Mais à vrai dire, au moment venu, peut-être que ça va me déranger, là, mais en ce moment, je suis comme dans ma petite bulle de bonheur où comme. Ça a l'air tellement le fun de sentir que genre, tu crées un humain en toi. Puis, ah non. Moi, je trouve ça tellement le fun. Fait on dirait que créer un humain en toi, puis après, quand il est sorti, tu dois donner à une autre personne, même si au moment où j'allais dire fuck ma caméra va couper, elle a coupé. Fait ce que je disais, c'est que même si je le sais que c'est pas à moi, parce que je veux dire, c'est le spermatozoïde puis le l'ovule de l'autre personne qui est juste mis en moi, on dirait que je serais pas capable de le porter 9 mois. Puis comme, dans un sens, créer une relation avec l'enfant, même si c'est pas le mien parce que tu le portes. Puis genre sentir les petits coups, puis on dirait que je pense pas être émotionnellement capable de faire ça. J'aimerais ça parce que ça pourrait aider quelqu'un, mais émotionnellement je serais pas capable. Je serais détruite. Fait que non, je serais pas prête. Je serais pas capable. Mais ouais. C'est tellement beau. Les enfants. Des fois j'envoie des enfants à mon ami puis je suis comme. Comment qu'il est cute. Ils matchent ensemble. Puis je suis comme j'en veux un. Je sais pas pourquoi, j'ai un pressentiment que si jamais j'ai des enfants, le premier enfant que je vais avoir ça va être une fille. Je sais pas pourquoi. J'ai un feeling. Peut-être que mon feeling est out of nowhere. Mais on dirait que j'ai un. Ouais. Et puis, je voulais savoir, est-ce que je suis la seule qui, dans son cell, a une liste de noms d'enfants? Autant de gars que de filles? Moi, j'écoute un film, là, pis s'il y a un nom qui me captive, je l'écris. Puis je le garde là. Comme ça, le jour où je suis prête à avoir un enfant, je vais pouvoir chuchoter dans l'oreille de mon partenaire pendant la nuit les noms des enfants que je veux. Comme ça, le matin, il va se réveiller puis comme « Oh my god, mon amour!
J'ai trouvé un nom d'enfant, j'espère que tu vas l'aimer, mais finalement c'est le nom que j'ai dit durant la nuit. Pas sûr que ça va marcher, mais je vais quand même essayer. Puis les noms que je trouve beaux, c'est tous des noms anglais. Parce que le truc, des films que j'écoute en anglais, pis des livres que je lis en anglais, je trouve tellement beau. Puis je m'en allais vous dire un exemple de nom, mais je le ferai pas. Puis je vais gatekeep mes noms d'enfants. Pour être sûr que personne, que personne me juge, puis deux, que personne vole mes noms d'enfants. Parce que j'ai aucune idée quand je vais avoir des enfants. Ça peut être dans 3 mois que j'ai mon premier kid, comme ça peut être dans 5 ans. Ça ne sera pas dans 3 mois, mais si c'est dans 5 ans, je vais être sûre que personne ne va mes idées. Même s'il y a plein d'autres enfants qui portent déjà ces noms-là, là, c'est pas grave. Je le garde pour moi. C'est mes petits plaisirs. Dernière question. Question numéro 5. Que feriez-vous si vous découvririez que le partenaire de votre meilleure amie la trompe? Ça là, je me questionne beaucoup sur ça là. Je le dirais. Je le dirais, oui. Comment je vais le dire? J'en ai aucune idée. Parce que cette affaire-là, c'est touché. Parce que, dépendamment du gars, si manipulateur, il peut essayer de genre mettre ton ami contre toi, même si c'est une bonne de tes amies. Parce que il y a comme plein de contextes. Puis. Mais moi, je le dirais. Clairement, je le dirais. Si elle me croit pas, peu importe si la personne me croit pas, puis je suis comme genre, moi j'ai vu ça, ça, ça. Voici les preuves. C'est ça qui se passe. Tu veux pas me croire? Ben crois-moi pas, mais c'est ça qui se passe. Je vais te l'avoir dit. Je vais essayer de te supporter du mieux que je peux. Mais je vais comme pas te le dire puis comme non. Faudrait que je le dise. C'est dur à dire, c'est quelque chose qui est pas facile parce que tout dépend de la situation, comment la relation, est-ce que c'est toxique, à quel point c'est malsain. C'est même si c'est une erreur que le gars le fait, puis genre il s'en veut, je vais quand même le dire. J'aime mieux le dire, puis au final, si la personne décide de rester avec, ben comme au moins elle va le savoir, puis elle va avoir fait un choix mieux réfléchi. Parce que moi, si dans une relation, mon partenaire me trompe, puis que ma meilleure amie elle le sait, puis que je l'apprends par d'autres personnes, puis que l'autre personne me dit que ma meilleure amie le savait, oh que je vais être mal. Je suis comme on est supposé être des amis. Genre on est supposé se supporter même dans les moments difficiles. Fait que ouais. Fait que clairement, ça serait ma réponse. Donc c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Ça s'est bien passé je trouve. En tout cas, ça c'est mon avis là. Pour vous, je sais pas. Je suis bien heureuse. Alors j'espère que vous avez apprécié. Si oui, ben, je vous invite à me laisser un j'aime, à commenter. Encore une fois, je vais écrire les questions en commentaire pour qu'on puisse continuer la discussion ensemble. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour être sûr de ne pas manquer les prochaines vidéos qui vont sortir. Et je vous dis à dimanche 11h pour un prochain épisode de Girl Talk.